je vais parler un peu de l'économie numérique en Nouvelle-Calédonie. On a des fois la faiblesse de croire qu'on est très loin de tout. On est sur une île et, qui peut être effectivement des fois perçue comme un avantage et des fois comme un inconvénient, et on vit des fois certaines complexes à cause de cela. Rappeler la Calédonie dans son contexte, dans le cadre du numérique. Donc aujourd'hui, tout d'abord, on va parler du monde. Tout le monde, je pense, a conscience, largement conscience, que la révolution numérique est en marche. On est 7 milliards d'habitants dans le monde, dont la moitié est déjà connectée. Seulement Facebook, donc 2 milliards de comptes. Donc, bon, c'est pas très difficile de dire que c'est quasiment un continent. En tout cas, c'est le plus grand pays en nombre d'habitants aujourd'hui dans le monde. Et cette vague numérique qui va affecter non seulement l'économie, mais nos sociétés, va arriver en Nouvelle-Calédonie, est déjà arrivé en partie, que ce soit sur le plan social ou économique, et appartient à chacun, chaque individu, à chaque organisation, de déterminer si c'est un risque ou si plutôt c'est une opportunité. Un risque parce que ça amène pas mal de risques de sécurité, de comportement, donc qui vont nous envahir sans qu'on n'y soit forcément préparé. Mais c'est également des opportunités parce que tout petit qu'on est, on est quand même capable de créer, on est capable d'avoir le génie qui est le sujet aujourd'hui du forum. Et l'idée un peu de ce que je vais présenter rapidement, c'est comment on peut provoquer ce génie, quoi. Donc quelques éléments quand même au passage, c'est que ce qu'on sait de la Calédonie, c'est qu'on a une balance déficitaire, commerciale déficitaire au niveau du service qui est de 160 milliards. Donc dans le service, on sait qu'il y a énormément de numérique digital. Donc une des travaux qui vont être menés, et j'espère qu'on va les mener avec les institutions, c'est d'essayer d'étudier davantage qu'est-ce qu'on peut capter de cette valeur-là. Alors on se réjouit, pas depuis longtemps, mais depuis quelques mois ou quelques dernières années, du fait que les institutions locales s'y intéressent. Ils comprennent aujourd'hui que capter de la valeur pour la fixer en Nouvelle-Calédonie est un enjeu majeur. On peut bien sûr exporter, et c'est un autre enjeu, mais on peut aussi capter de la valeur qui sort et sur laquelle on peut se positionner pour mieux exporter peut-être demain. Donc on a la chance en Nouvelle-Calédonie aussi de bénéficier de la matière grise. Sans cette matière grise, on ne peut pas aller chercher ni du génie, ni de l'export, ni de développement économique. Et cette matière grise, on a deux sources. On a une matière grise locale qu'on doit continuer à la développer. Il y a énormément d'initiatives qui voient le jour ces dernières années, donc il faut les encourager, mais on en profite également d'une matière grise qui arrive principalement de métropole, des ingénieurs qui ne coûtent rien, parce qu'ils sont formés par la métropole, et qui ont de l'expérience, et qui viennent pourquoi? Ils viennent parce que tout simplement, il fait beau ici et que c'est joli. Et bon, ça, on ne peut rien y faire. Donc, on ne peut pas forcément améliorer. Par contre, on peut le promouvoir. Donc, il y a un projet qui est en train de s'activer au niveau des institutions d'une façon, des fois, un peu éparse. Donc, on aimerait bien travailler dessus pour faire joindre un peu toutes les énergies pour qu'il y ait un vrai projet de marketing géographique autour d'un endroit qui marque. On parle de Silicon Island, alors ça peut être Lanswata, mais le problème de Lanswata, c'est que c'est un peu cher, mais on pense beaucoup à nos villes en tout cas, et beaucoup d'initiatives tournent autour de ce sujet-là, et ça sera un des sujets sur lequel on va travailler sur, j'espère, l'année ou les années à venir, pour monter un pôle technologique autour de l'université, et autour de tout ce qui se crée au niveau numérique, voire les Fab Labs aussi, parce qu'il y a des initiatives aussi, pour accompagner cette démarche. Il y a un point important lorsqu'on parle d'innovation et le génie, à savoir, c'est que le génie et l'innovation, c'est des accidents. Et on a la chance, lorsqu'on parle d'accidents, de bien imaginer qu'un accident peut avoir n'importe où. Il n'est pas forcément l'adage de grands pays ou pays développés. Et par contre, il faut le favoriser parce qu'un accident ne suffit pas à lui-même si on n'arrive pas à le transformer demain en activité, en réalité économique. Et pour cela, on doit mettre en place l'ensemble des éléments, rejoindre l'ensemble des énergies pour y arriver. Donc dans cette démarche-là, le cluster, déjà en fédérant l'ensemble des acteurs du numérique, permet déjà d'améliorer l'information autour de ce qui se fait par ailleurs, amener des initiatives
d'action pour pouvoir avancer, je dirais, le sujet. Et également permet d'avoir un interlocuteur qui ira aussi amener de la bonne gouvernance, que ce soit au niveau des professionnels, parce que c'est la tâche aussi des professionnels de s'organiser correctement, mais également amener au niveau des gouvernants aussi les informations pour qu'ils aient conscience de l'importance de ce qu'on peut amener dans le cadre du développement de l'économie de la connaissance en Nouvelle-Calédonie.